Moi, mon père est guatémaltèque, ma mère est hondurienne. Puis je me retrouve ici dans un magasin africain à cause de mon amie qui est congolaise. Et dites-moi, je vais reprendre mon petit micro rapidement et je vais essayer de me rapprocher de vous pour vous parler un peu plus précisément. En fait, dites-moi, pour vous, est-ce que c'est une découverte de faire connaissance avec la culture ou plutôt les cultures africaines? Est-ce que chez vous, en Amérique du Sud, c'est ça? Est-ce qu'en fait, avez-vous déjà entendu parler des Africains et quelle était votre perception à l'époque de l'Afrique ou des Africains, si vous en avez entendu parler, bien sûr? Mais moi, j'habite dans un quartier où il y a quand même beaucoup de Congolais qui habitent dans ce quartier. Alors déjà, quand j'étais jeune, au primaire, il y avait des Congolais, je jouais avec eux quand j'étais petite, puis tout. Je connaissais pas trop la culture parce que quand on est jeune, on comprend pas trop ces choses-là, ou on n'y porte pas vraiment attention. Mais là, en grandissant, j'ai plus connu la culture, je connais quelques mots. Ngende nini. Ça veut dire quoi ça? On a mbote. Ça veut dire allô. Mbote, ça veut dire bonjour. Là. Ah, bonjour. Donc, allô, comme disent les Québécois, ouais. Hello, comme disent les autres Américains. Bonjour. Oui. Et donc, vous avez pu, en fait, établir certains contacts avec, en fait, des Congolais. Oui. Mais si je vous demandais, dites-moi, quelle est votre perception, justement, de ces Congolais? Ma perception elle est plutôt positive. J'ai pas une mauvaise perception envers les Congolais. Je les vois comme des gens joyeux, qui aiment ça. Vous savez, on sent leur présence, puis tout, on les sent là. J'ai déjà goûté la nourriture congolaise aussi, c'est très bon. Qu'est-ce que vous avez goûté? J'ai déjà goûté du foufou. Quoi d'autre? Puis du poisson salé. Puis je pense que c'est ça. Est-ce que ça ne ressemble pas à certains mets d'Amérique latine? Le foufou, par exemple? Oui, il y a un mets que les Brésiliens préparent, que c'est comme une espèce de pâte de manioc, hein, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, ça ressemble un peu, ça ressemble. C'est sûr qu'il y a toujours dans les cultures, il va toujours avoir des espèces de ressemblances, surtout avec les cultures africaines ou haïtiennes, ils ressemblent beaucoup aux cultures latino-américaines. On a des points en commun, ça c'est sûr. Vous, chez vous, c'est la musique, la salsa ou bien en fait la cumbia, si j'ai bonne mémoire? Nous, on écoute de tout. On a la bachata, le merengue, la salsa, la cumbia, la punta, quoi d'autre? Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. C'est des musiques qui sont encore très, très, très à la mode. Oui, c'est très à la mode. Puis même ici, il y a des discothèques où on joue la musique d'autres pays. Il y a des discothèques latines, il y a même des discothèques où ils jouent de la musique congolaise, de la musique haïtienne. Ici, c'est un pays, surtout dans cette ville ici, c'est très, très, très ouvert. C'est très multiethnique, puis les différentes cultures, ils se mélangent très bien ici. Mais dites-moi, est-ce que trouvez-vous qu'il y a certaines ressemblances entre les musiques africaines et les musiques d'Amérique latine? Mais surtout, j'ai déjà entendu la musique brésilienne et je trouve que ça ressemble beaucoup vous savez, les percussions, puis tout ça. Puis nous aussi, moi, dans mon pays, au Honduras, sur la côte atlantique, il y a beaucoup de descendance noire. Parce qu'ils avaient des petites îles qui étaient pas loin de la côte atlantique. Alors, les esclaves noirs, ils venaient vers la côte. Ils s'échappaient des îles, ils venaient sur la côte. Fait que sur la côte atlantique d'Honduras, il y a quand même beaucoup de descendance noire. Alors, ça affecte beaucoup la culture, ça affecte la musique avec le temps. C'est sûr que ça fait longtemps, mais on voit que ça l'aide aussi, ça affecte beaucoup les cultures. Comme par exemple le tam-tam. Le tam-tam, oui, le tam-tam, toutes les percussions. On peut prendre comme exemple aussi Cuba, République dominicaine, le Brésil. Tout ça, ça a été affecté par la culture africaine. C'est sûr que ça fait longtemps, mais ça a été affecté. Alors, et on le sent. Et je vous dis grand merci. Toute dernière question. Oui. Nous avons des téléspectateurs d'un peu partout qui nous suivent actuellement, et y compris ceux du continent africain. J'aimerais vous demander, en tant que jeune Montréalaise, disons, quelle est votre perception aujourd'hui de ce que vous entendez, de ce que vous avez vu à la télévision, de ce que vous lisez dans les journaux, des commentaires que vous avez eus de vos collègues, amis africaines? Quelle est votre perception, franchement, de ce continent, de l'Afrique, puisque je suis certaine que vous avez entendu certainement parler de ce vaste continent? Mais c'est sûr que premièrement, c'est un continent immense, c'est très très grand. Alors il y a plusieurs choses différentes qui se passent un peu partout. Moi personnellement, je trouve que c'est triste, ça me désole beaucoup que le pays soit tellement ravagé par la guerre, puis les crises politiques, les guerres civiles, puis tout ça. Tu sais, je trouve que comme mon amie disait tantôt, c'est triste parce que dans le fond, c'est la population qui souffre le plus dans tout ça.
c'est eux, c'est les enfants, c'est les femmes, c'est les hommes de tous les jours, c'est eux qui meurent de faim, c'est eux qui se font tuer. Puis je trouve que qu'est-ce qui se passe maintenant devrait pas se passer. Et nous, en tant que pays, Pays riche, pays nantis? Oui, en tant que pays riche, on devrait s'entraider entre nations. On ne devrait pas juste regarder, ah, OK, puis on fait rien, vous comprenez? Puis il y a du monde que, oui, ici, s'active. Il y a eu des marches contre la guerre, puis tout ça, ici à Montréal. Ici, la communauté africaine, elle est très, très grande. On s'imagine pas, mais elle est grande quand même. Puis je trouve qu'on devrait plus s'impliquer non seulement comme pays, mais comme chaque personne individuelle, vous comprenez? Parce que on est tous des humains. Fait qu'il faut être solidaire comme pour l'humanité. Pas juste, pour mon pays à moi, pour ma race à moi, pour mon peuple à moi. Non, en tant qu'humain, on devrait tous être solidaires ensemble. Ça, c'est mon point de vue. Alors, dites-moi, quel est votre souhait? Quels sont vos vœux pour l'année 2009? Pour